Bonjour les Vierges et bienvenue dans votre mois de mars. Alors ensemble on va voir les dos de deck, c'est les contextes d'où vous venez fin février. Ensuite on a la colonne du développement personnel, qu'est-ce qui va se passer en mars, qu'est-ce qui va se passer pour le professionnel et qu'est-ce qui va se passer pour le sentimental. Un message de votre enfant intérieur et ensuite semaine par semaine, les 4 semaines de mars, que va-t-il se passer dans votre vie. Alors les Vierges, on va commencer fin février. Il y a l'étoile et le talent caché, bourgeon de création. Donc j'ai l'impression que c'est très professionnel pour vous, les Vierges. Avec l'étoile, vous étiez plein d'espoir, vous étiez guidés, vous avez enfin ravivé en vous la volonté d'aller vers votre mission de vie, ou en tout cas quelque chose qui vous fait vibrer émotionnellement au niveau de votre créativité. Vous savez que vous êtes bon là-dedans, c'est juste que vous ne saviez pas forcément le comment. Et là, fin février, vous avez vraiment commencé à trouver le comment. C'est quoi la voie ultime? Vous avez suivi l'étoile du Verseau, votre étoile personnelle, pour aller trouver le comment je vais accéder. Je sais le quoi, mais je ne sais pas le comment, et vous avez enfin trouvé le comment. Votre enfant intérieur vous dit: tout le mois de mars, puissant d'énergie. Vous êtes quelqu'un de puissant, puissante. Vous avez tout à l'intérieur de vous pour tout dégommer, tout réussir. Il faut juste se faire confiance et utiliser cette puissance, canaliser cette énergie qui est puissante au bon endroit. Alors, sur la colonne du développement personnel, vous avez transformation énergétique et intuition. Donc c'est encore des énergies très mystiques, très guidées. Donc j'ai l'impression que la spiritualité va énormément vous aider ce mois de mars. Vous allez utiliser votre intuition, votre guidance personnelle, ou peut-être vous avez des petites idées qui éclosent dans votre tête, et vous allez les utiliser pour vraiment transformer votre vie, transformer votre vision des choses, transformer votre vie professionnelle, sentimentale. En tout cas, il y a des choses qui vont changer. Votre mois avant et votre mois après, ce ne sera pas du tout la même chose. Mars va changer beaucoup de choses dans votre vie. Et peut-être aussi votre rapport à Dieu, votre rapport à l'univers en fonction de vos croyances. Mais en tout cas, vous allez commencer à mettre la spiritualité au quotidien dans votre vie. Vous allez l'utiliser au quotidien. Professionnellement parlant, vous avez la carte de la superficialité et la carte le conquérant de l'enseignement. Je pense personnellement que ça faisait longtemps que vous ne vous preniez pas au sérieux. Ça faisait longtemps que vous restiez superficiel, vous vouliez rester l'élève, et là on vous demande de devenir le maître. Il est temps de se prendre au sérieux, il est temps d'enseigner aux autres ce que vous avez appris, et il est temps d'arrêter d'être trop superficiel. De faire le minimum syndical, on va dire. Sentimentalement parlant, vous avez personne divorcée et changement dans une relation existante. Là, il y a deux choix, deux interprétations possibles. Vous êtes beaucoup, donc je vous donne les deux, vous prenez celle qui vous parle. Ou vous allez rompre avec quelqu'un pour ensuite vous tourner vers quelqu'un que vous connaissez déjà, et petit à petit, ça va évoluer. Ou alors, quelqu'un qui était un ex, une ex, vous allez transformer cette relation en amitié. Donc vous allez changer quelqu'un avec qui vous n'êtes plus pour doucement changer, garder une dynamique positive avec cette personne, mais la relation ne sera pas la même. Dans tous les cas, votre vie sentimentale est très positive. J'ai l'impression que ça se fait naturellement et avec une évolution très positive. On va y aller semaine par semaine, les semaines de mars. Alors, la première semaine, vous avez nœud sud et le 3 de pentacle. Alors, avec le nœud sud, pour cette première semaine de mars, il va falloir sortir de votre zone de confort. Normalement, il faut qu'on sorte du nœud sud pour aller vers le nœud nord. Le nœud nord, c'est notre mission de vie. Le nœud sud, c'est ce pourquoi on est doué, mais on fait le strict minimum. On en revient à la superficialité. Là, on vous demande d'apprendre, on vous demande de vous faire mentorer, on vous demande d'aligner ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites avec vos mains. Et il est vraiment temps de sortir de sa zone de confort et d'apprendre et de concrètement construire dans la matière votre vie de rêve. Deuxième semaine de mars,
vous avez le nœud nord et le pendu. Ah bah du coup, quand on avait le nœud sud juste avant, on avait le nœud nord. Donc je pense que la première semaine, ça va être beaucoup d'efforts pour vous, mais elles vont payer, enfin ces efforts-là vont payer très vite, genre la semaine d'après, où vous allez enfin voir différent, vous allez vous mettre tout seul la tête en bas, vous allez adopter un nouveau regard pour comprendre qu'en fait, votre nœud nord, c'était pas ce que vous pensiez, et en fait, c'était peut-être plus simple. C'était peut-être différent, c'était peut-être, mais en tout cas, vous allez comprendre où est-ce que vous devez aller, pourquoi vous devez aller. Vous allez continuer l'étoile de fin février, vous allez la poursuivre et vous allez peut-être comprendre les choses différemment. La 3e semaine de mars, vous avez le yang et le 2 de bâton. Donc vous allez agir, c'est 2 cartes d'action. Vous allez faire des choix, vous allez agir, vous allez concrétiser. Donc ça peut être votre partie yang à vous. Donc on est tous composés de 50% de yang, 50% de yin. Mais ça peut aussi être un homme dans votre vie qui va venir et qui va venir vous aider à faire des choix de vie. En tout cas, beaucoup d'actions pour cette 3e semaine. 4e et dernière semaine pour vous les vierges. La maison 9 et le page de bâton. Donc, le page de bâton, c'est vraiment l'enfant intérieur. Donc déjà, l'enfant intérieur, il dit puissante d'énergie, lui aussi, il est puissant, il s'amuse, il a envie de s'éclater, il a envie de suivre son cœur, il a vraiment envie de suivre ses rêves. Et la maison 9, c'est la maison des rêves et des voyages. Donc ça peut être un voyage intérieur où vous suivez votre enfant intérieur, c'est bon, vous avez votre guidance, vous avez votre intuition, et vous suivez coûte que coûte ce que votre enfant intérieur a à vous dire, et vous le suivez sans rechigner. Ça peut aussi être un voyage. Donc vous voyagez, vous êtes vraiment hyper actif vis-à-vis d'un voyage. Et cette dernière semaine de mars vous permet vraiment d'accomplir une ouverture d'esprit et une ouverture sur le monde. Eh bien, je vous remercie les vierges. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si cela vous a parlé. Je vous souhaite un très bon mois de mars. À bientôt.